Bonjour, bienvenue dans mon coin baseball. Aujourd'hui, on va parler des Blue Jays de Toronto qui, premièrement, ont fait l'acquisition de Chen-Ming Wang, le lanceur taïwanais. D'autant plus que les Blue Jays viennent d'offrir à Chen-Ming Wang une possibilité de jouer un premier match. Ça s'est fait dernièrement contre les White Sox de Chicago. Chen-Ming Wang, natif de Tainan, où je travaille en ce moment, effectué son premier départ. Mission accomplie puisqu'il a réussi à lancer pendant 7 manches et un tiers, donc il a été pour la distance. Le seul problème que j'ai avec Chen-Ming Wang, c'est qu'il a accordé 5 points et 10 coups sûrs. 5 points en 7 manches et un tiers, c'est beaucoup. Il faudrait qu'il en accorde moins. Néanmoins, est-ce que Chen-Ming Wang c'est une bonne acquisition pour les Blue Jays de Toronto? Moi, je crois que pour l'instant, je dirais que oui. Parce que premièrement, son contrat, c'est un petit contrat. Si je me rappelle bien, c'est 500 000 tant qu'il va rester dans les ligues majeures. Puis ça va être une affaire comme 90 000 s'il est dans les ligues mineures. Donc, c'est un lanceur qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui est reconnu pour sa balle tombante. C'est un bon lanceur tant qu'il ne garde pas sa balle au milieu du match. On l'a vu quand il était avec les Yankees puis qu'il dominait, sa balle tombait puis elle tombait avec force. Mais suite à ses blessures récurrentes au bras, sa balle manquait d'aplomb. Elle avait tendance à rester au milieu du marbre. Puis à partir de ce moment-là, Wang a commencé à accorder beaucoup de doubles, de circuits, puis ça allait plus. Puis les Yankees avaient tout d'abord laissé partir Wang. Il s'est essayé avec les Nationals. Après, il est revenu en début d'année avec l'organisation des Yankees dans les ligues mineures. Puis récemment, les Yankees l'ont laissé partir. Puis les Blue Jays s'est dit, bon ben, on a tellement de joueurs blessés, on va donner une chance à Chen-Ming Wang. Puis puisque Wang était déjà en forme, suite à avoir débuté l'année dans les ligues mineures, les Jays ont donné une chance à Wang de lancer. Puis c'est bien parce qu'il a fait 7 manches. 7 manches, c'est ça qu'on demande à un lanceur. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il a encore de 5 points. Wang, je le considère très chanceux parce que les Blue Jays ont montré beaucoup d'aplomb à l'attaque et ils ont réussi à gagner en dimanche. Et je dirais dernièrement que les Blue Jays montrent beaucoup de ténacité. On les voit souvent jouer plus que 9 manches par match. Il y a une fois, je pense que c'était 15 ou 18 manches, en affaire de même. C'est fou, les Jays jouent très longtemps, puis je pense que ça va devenir un problème à long terme. Néanmoins, j'aime que l'équipe demande plus de caractère malgré les blessures et que certains joueurs réussissent à monter leur niveau d'un cran. Cela dit, les Jays demeurent une équipe qui a beaucoup de problèmes. Je regarde les statistiques dans leur division, sont 5e dans leur division. Ça va vraiment pas bien. Pour une équipe que tout le monde sait qui se rendra au sommet, ils sont 28 victoires et 36 défaites. Ils remportent 438% de leurs matchs. Alors qu'une équipe comme les Red Sox, c'est 40-26 avec un taux de 606. Les Yankees, 37-25 avec 578. Puis les Orioles, 37-28 avec 569. Les Blue Jays sont trop loin. Les Blue Jays sont à 11 matchs des Red Sox. C'est beaucoup trop loin. Et je regarde juste les 10 derniers matchs des Blue Jays. 5 victoires, 5 défaites. Ils jouent à peine pour 500. C'est pas bon. Cette année, moi je dis les Blue Jays, oubliez ça. Puis s'ils espèrent vraiment aller chercher des grands honneurs à court ou à moyen terme, c'est pas avec des lanceurs comme Mark Buehrle qui vont réussir. C'est pas avec R.A.D.K. Les deux lanceurs, je les ai mentionnés dans une autre vidéo, sont juste trop vieux. Ils ont plus l'efficacité ou l'aplomb qu'ils ont eu auparavant. R.A.D.K. l'année passée, il a eu une belle année, mais c'est quelqu'un qui lance une balle papillon. Tu peux pas t'attendre à quoi que ce soit de vraiment conquérir la part de ce type de lanceur-là. Il va y avoir des hauts et des bas comme des montagnes russes. Buehrle, lui, avec l'âge, il s'améliore pas, je m'excuse, mais je pense pas que c'est une bonne addition. J'insiste pour dire que Josh Johnson, c'est une bonne addition, que Jose Reyes, c'est une bonne addition, mais les autres joueurs, je pense pas que ce soit des bonnes additions. Puis les Blue Jays ont sacrifié leur futur pour des vieux vétérans. Puis je suis pas convaincu que les Jays vont se rendre loin, et à court, et même à moyen terme. Je trouve ça vraiment décevant.
Néanmoins, est-ce que les Jays pourraient mieux performer maintenant qu'ils ont ajouté Wong et en espérant qu'il y aura un retour très bientôt des autres joueurs qui sont sur la liste des blessés? Je crois que les Blue Jays sont toujours capables de faire mieux. Je crois que des gars comme Davis qui court, Reyes qui va être de retour très bientôt, qui est aussi capable de courir, c'est bon pour l'équipe. Bautista et Encarnacion qui peuvent utiliser leur puissance, ça va aider l'équipe. Puis défensivement, les Jays sont corrects, je dirais. C'est pas excellent, mais c'est correct. Le seul problème, c'est que vraiment, ils doivent jouer avec plus de constance et les lanceurs doivent vraiment mieux performer. Pour Wong, premier départ, 7 manches, c'est ça qu'on lui demande, mais 5 points, ça peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il trouve un moyen de garder la balle basse, forcer les ground balls, mais surtout éviter de garder sa balle au milieu de la plate s'il veut réussir. Pour les Blue Jays, d'avoir Chun-Ming Wang, ouais, pour l'instant, je pense que c'est un bon coup. Tant qu'il y a des joueurs qui vont être sur la liste des blessés, mais une fois que les joueurs vont être sortis de la liste des blessés, je pense pas que Wang ait sa place. À Toronto, d'après moi, ça va être dans les ligues mineures ou bien comme joueur substitut. Néanmoins, il va pas être une solution pour les Blue Jays à long terme et ce sera pas une solution pour que les Blue Jays puissent éventuellement faire les séries. Oubliez ça pour cette année, ça ne marchera pas. Néanmoins, je suis content de voir Chun-Ming Wang à Toronto, un gars de Taïwan. Je sais qu'il est capable de bien lancer, il l'a prouvé auparavant, mais il faut juste voir s'il y a encore son aplomb dans son bras. Jusqu'à maintenant, je pense pas que ce soit le cas, mais avec cette manche, il a montré qu'il avait de l'endurance et on espère qu'il va pouvoir continuer de s'améliorer. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez?